Restaurant La Chiche dans le quartier de Cocody. Des clients venus se restaurer attendent d'être servis. Pendant qu'en cuisine, on s'affaire à réaliser les plats sous le regard du patron des lieux. Un patron qui ne garde pas l'œil seulement sur les plats, mais aussi sur cette tablette dont il ne se sépare jamais. Et pour cause, quand elle sonne, ce sont de nouvelles commandes qui tombent. Vous voyez, ça fait même pas 2 minutes, on reçoit encore une commande. Là, je vais juste voir la commande. Nous avons un jus Ivorio, une limonade à la menthe, un jus de limo pomme. Le total, c'est un cocktail, un total de 19 500 francs. Avec une pizza, un shawarma au poulet, un shawarma à la viande. Je viens juste de passer une commande fatouche, un plat de fatouche emporté avec un kebab poulet. N'oubliez pas les frites s'il vous plaît, bien garni, c'est pour Glovo. Ici, on ne cuisine plus seulement pour des clients sur place, mais aussi pour ceux qui attendent qu'on leur livre leur repas chez eux. Plus de 30% des commandes de ce restaurant sont des plats emportés. Aujourd'hui, il y a tellement d'embouteillages en ville. Pour que les gens viennent chez vous pour consommer, souvent c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont dans leur bureau, ils ne peuvent pas sortir. Et ils se disent que mais attends, je vais prendre ma voiture pour aller dans le restaurant ou prendre un service. Ça va me prendre 1000 francs en 2000. Je préfère commander sur Glovo, je paie la livraison 500 francs. En 30 minutes, 15, 20, 30 minutes, j'ai ma commande. Chaque commande est envoyée aux clients par des livreurs qui appartiennent à des entreprises spécialisées dans la livraison de repas, comme Glovo, nouvel acteur sur ce marché en Côte d'Ivoire. Vous les voyez tous les jours sur leur moto avec de grands sacs à dos. Ils vous livrent à votre domicile des plats ivoiriens, asiatiques, américains, aux 4 coins d'Abidjan. Ils sont livreurs et portent les couleurs des entreprises qu'ils représentent. Orange pour Jumia Food, la branche de livraison repas du numéro 1 du e-commerce en Côte d'Ivoire, Jumia. Jaune pour Glovo, groupe espagnol présent dans 26 pays dans le monde, arrivé il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Face à face, ces deux acteurs se livrent une bataille sur le marché ivoirien, la bataille de la livraison. Comment travaillent-ils? Comment fonctionne ce business? Bienvenue dans l'univers du marché de la livraison. Tout d'abord, prenons un peu de hauteur pour mieux comprendre ce business. Une entreprise de livraison propose aux clients une application téléchargeable sur les smartphones. Avec cette application, un client peut commander un repas avec son portable dans le restaurant de son choix. Ce restaurant cuisine ce repas, puis un livreur vient le récupérer et le livre au client dans un temps limité. Et voici comment l'entreprise de livraison se rémunère. Les frais de la livraison payés par le client, la commission prise sur chaque commande. Par exemple, pour une commande de 5 000 francs CFA livrée, le restaurant paye à l'entreprise de livraison une commission de 25 à 30% sur le prix d'un repas, soit autour de 1 250 francs CFA. Ces deux sources de revenus lui permettent de payer ses charges de fonctionnement et de réaliser des bénéfices. Ce matin, au quartier général de Glovo à Cocody, William débute sa journée de livraison. Il est livreur chez Glovo depuis 5 mois. Toujours le même rituel. Vérifier son équipement, le sac pour transporter les repas, la moto, le casque et surtout son smartphone, l'outil indispensable pour travailler. J'ai une application qui représente mon bureau. Lorsque je reçois une commande m'est assignée depuis la distance, j'ignore. Et je dois automatiquement accepter la commande et commencer ma course. Une fois la commande reçue, William enjambe sa mobilette pour se rendre au restaurant indiqué. Il ne s'agit pas d'un restaurant huppé de la capitale, mais plutôt d'un lieu où l'on délivre une cuisine très prisée des Ivoiriens. Bonjour, monsieur Michael. Le garba. Je veux un poisson de 2000 et à ticket 500, un total de 2500. C'est le repas le plus commandé sur Glovo. On livre le garba très souvent. Ce restaurant, par exemple, on peut y défiler au moins 10 à 15 fois par jour, vous pouvez demander. Voilà. Donc c'est un repas que nous livrons comme tout autre menu aussi africain. Pour attaquer le marché ivoirien, Glovo a décidé de miser sur la petite restauration de l'informel, qui propose des plats à partir de 500 francs CFA. Des petits prix sur lesquels Glovo réalise des marges très faibles. 150 francs CFA par exemple pour un plat de 500 francs.
Alors pour rentabiliser, l'entreprise mise sur le volume de commandes. Le plat de garba récupéré, ce livreur a 45 minutes au maximum pour livrer. C'est la promesse de Glovo à ses clients. Une promesse pas toujours facile à tenir pour William et ses collègues, qui doivent faire face à un vrai défi. Trouver le lieu de livraison. À Abidjan, les habitations n'ont pas d'adresse. Un vrai casse-tête pour ces livreurs qui se perdent régulièrement. Je dépasse la pharmacie. Et l'entrée se trouve sur ma droite, c'est ça, non? Près d'un lavage. Après les indications du client, il fait demi-tour et parvient à respecter le timing. Non, merci. Une Merci commande à vous. livrée, Au revoir. puis une autre qui s'enchaîne. William effectue en moyenne une dizaine de livraisons par jour. Cette fois, c'est dans un Burger King qu'il vient récupérer une commande. Très agressif dans sa stratégie commerciale depuis son arrivée, Glovo a réussi à signer un contrat exclusif de livraison avec cette chaîne internationale de fast-food. Objectif, s'imposer sur toutes les gammes de restaurants. Conquérir de plus en plus de clients, c'est l'objectif premier de ce nouvel acteur de la livraison. Et pour y arriver, Glovo a beaucoup investi pour se faire connaître auprès des Ivoiriens. Marie-Joëlle Couy, directrice marketing de Glovo, a une mission importante. S'assurer que les 50 panneaux d'affichage de la dernière campagne de communication de Glovo sont bien installés en ville. C'est la deuxième campagne de ce genre que lance Glovo depuis son arrivée en avril 2019. Cette fois, avec un restaurant partenaire. Si Marie-Josée vérifie chaque panneau, c'est parce que la communication, c'est le nerf de la guerre du marché de la livraison. La com pour nous c'est vraiment le plus gros poste de défense en fait parce que quand on arrive, le plus important c'est de peindre la vitre en jaune, c'est de peindre même les téléphones en jaune, même les télés en jaune. Donc c'est vraiment le poste le plus important de défense pour nous actuellement. Et c'est vraiment là-bas qu'on active tout ce qui est ressources financières. Pourquoi? Parce que vous venez d'arriver? Parce qu'on vient d'arriver, que c'est primordial pour nous de se faire connaître. Glovo a investi plus de 650 millions de francs CFA en budget marketing dans les 4 pays africains où il est présent. Le Kenya, le Maroc, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Des investissements importants que ce nouvel acteur envisage de renforcer l'année prochaine. Ce jour-là, dans la commune de Cocody, Glovo a convié des journalistes à une conférence de presse avec la présence d'un invité de marque. Le vice-fondateur du groupe, Sacha Michaud, venu spécialement d'Espagne pour l'occasion. Glovo veut marquer le territoire ivoirien de son empreinte et pas seulement. Ce que nous apprenons ici, nous l'appliquerons ailleurs. Nous allons utiliser Abidjan comme un hub pour lancer d'autres Glovo dans la région. C'est un marché très important pour nous et nous allons investir massivement. Le cofondateur annonce pour l'année prochaine un investissement conséquent, 1,5 million d'euros, soit 985 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Confiant sur les bénéfices à venir, Glovo vise la rentabilité sur le sol ivoirien, un an seulement après le début de ses activités. Si nous donnons une expérience client satisfaisante au consommateur, il commandera plus souvent. En commandant plus souvent, les livreurs auront plus de travail et nos partenaires restaurants auront aussi davantage de revenus. Donc tout le monde est content. Si Glovo investit autant pour se faire connaître, c'est aussi parce que la start-up fait face à un concurrent important, présent sur ce marché depuis 5 ans. Jumia Food, la branche livraison nourriture du géant africain du e-commerce, Jumia. Depuis son bureau, au siège de Jumia Food à Marcory, Nadia Doche, la directrice générale, peaufine sa riposte face aux nouveaux concurrents. Fini le monopole. La première entreprise de livraison en Côte d'Ivoire a dû revoir sa stratégie. Un concurrent qui arrive sur le marché, il faut qu'on puisse prendre des mesures. Donc les premières mesures qu'on a prises, c'est des actions qu'on faisait déjà avant mais qu'on a renforcées, qui sont notamment notre visibilité sur le terrain auprès des livreurs, mais aussi auprès de nos partenaires, nos vendeurs. On a aussi réagi en termes de frais de livraison. On a baissé les frais de livraison car on savait que le concurrent allait arriver avec des frais assez bas, donc c'était évident qu'on allait réagir sur ça. Jumia a donc baissé ses frais de livraison de 1000 francs à 500 francs pour s'aligner sur le prix de Glovo. Mais pour Nadia Doche, cette baisse n'est pas une perte, car ce prix plus bas
à attirer de nouveaux clients. C'est que le fait de baisser les frais de livraison, ça permet de générer de la croissance, donc ça génère des volumes, donc c'est pas forcément une perte en termes de revenus. On est une entreprise en croissance, par exemple sur la partie food, on a fait plus de 40% de croissance depuis l'année dernière, et c'est un business qui fait beaucoup de croissance d'année après année parce que le marché évolue et parce qu'on est meilleur sur la conversion des clients, qui nous permet d'avoir un marché qui ne fait que grossir. Donc le but c'est vraiment maîtriser les coûts, faire de la croissance dans un objectif de rentabilité. Pour booster sa croissance, malgré la présence du nouvel acteur Glovo, Jumia Food a également un autre défi. Oui, c'est ça. Maintenir de très bonnes relations avec ses restaurants partenaires. Une mission assignée à Stefania Aka, commerciale chez Jumia Food. Quand elle n'est pas à son bureau, elle parcourt la ville à la rencontre des 200 restaurants partenaires de Jumia Food. Aujourd'hui, elle se rend dans le quartier des Deux Plateaux, dans une pizzeria pas comme les autres. Tu vas bien? Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui. Bienvenue. Merci. Ici, on ne peut ni commander ni manger sur place. Tous les repas sont livrés, des plats à 5 000 francs CFA en moyenne. Abidjan Pizza réalise chaque mois une centaine de livraisons avec Jumia Food. Si Stefania prend particulièrement soin de ce partenaire, c'est parce que son entreprise n'est plus la seule à assurer les livraisons de ce restaurant. Pour ce restaurant, donc oui, effectivement, nous partageons effectivement le partenariat. Depuis quelques temps, je crois que vous êtes entré en relation avec Glovo. Je crois que ça fait 1 mois, 2 mois. Nous, notre politique, c'est que voilà, il est important que nos restaurants puissent se sentir épanouis dans leur projet et pas enfermés dans un canevas juste pour faire plaisir à Jumia Food. On ne les pousse pas vers la sortie de Glovo, mais on essaie de mettre en place des solutions pour aussi agrémenter cette relation. Donc là, moi, je viens effectivement pour les performances. On va faire un petit check-in peut-être 1 à 5 minutes rapide, mais là, ce qu'on va déployer, c'est la partie stratégie marketing, tout ce qui concerne la visibilité. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que l'enseigne Abidjan Pizza. Moi, mon objectif aussi, c'est de pouvoir communiquer sur le fait que Jumia Food livre ses repas et donc brander son espace. Un enjeu de visibilité et de conquête, encore et toujours face à la concurrence. Stefania va aussitôt coller des stickers sur la devanture du restaurant, façon de montrer que Jumia est là, et bien là. Mais ce n'est pas tout. Jumia Food ne se contente pas d'assurer le service livraison, il offre un plus à ses partenaires, en jouant un rôle de conseil. Donc, je pense que la 4 saisons devrait faire peut-être une action marketing dessus, tu vois, parce que ça représente qu'à peine 7% de ton chiffre d'affaires, donc je trouve que c'est très peu. Aider les restaurateurs à développer un plan marketing pour doper leurs ventes, une stratégie gagnant-gagnant pour Jumia Food. Jumia Food en fait met à disposition tous ces services qui sont inclus dans la commission, qui payent pour les aider en fait à se développer. Puisque s'ils se développent, nous aussi c'est pour nous bénéfique parce que voilà, ça nous permet aussi de pouvoir faire du chiffre et eux aussi du chiffre. Donc c'est des deux côtés que ça joue. Le conseil, une valeur ajoutée sur laquelle mise Jumia Food pour se différencier sur le marché de la livraison. Merci beaucoup. Oui, merci d'être passé. Au plaisir. Un marché à fort potentiel, mais aussi très concurrentiel. Ils sont 2 grands aujourd'hui, armés de leurs applications digitales et de leurs motos, à dominer le marché. Mais demain, de nouveaux acteurs devraient arriver, prêts, eux aussi, à défendre leurs couleurs.